promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, ainsi qu'un travail décent pour tous. Donc ça veut dire que les gens pourront avoir des emplois décents et il n'y aura plus de pauvreté. En 2030, il ne reste que 6 ans. Moi, j'attends vraiment de voir cela se réaliser, plus principalement en Afrique et encore plus en République démocratique du Congo. Bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nansing Ngalula Wampanda et ici à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Nous étions en train de parler des ODD, des objectifs de développement durable qui doivent être atteints en 2030. Ils ont commencé en 2015 et c'est un agenda établi par les Nations Unies et dont la majorité des pays dans le monde sont membres et doivent suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ODD 7 qui dit énergie propre et d'un coût abordable. Ça veut dire garantir à tous l'accès à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Est-il possible de donner un coût fiable à un prix abordable quand on sait que dans certains pays, il y a le chômage? Il est abordable pour qui? Parce qu'il peut être abordable, mais qui va pouvoir payer ça? L'objectif numéro 8 dit travail décent et croissance économique. Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, ainsi qu'un travail décent pour tous. Donc ça veut dire que les gens pourront avoir des emplois décents et il n'y aura plus de pauvreté. En 2030, il ne reste que 6 ans. Moi, j'attends vraiment de voir cela se réaliser, plus principalement en Afrique et encore plus en République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que moi j'apporte comme critique. On dit énergie propre et d'un coût abordable. On sait que la RDC, c'est le pays solution pour la transition énergétique. Maintenant, la transition vers une énergie propre dans les pays en développement est souvent financée par des pays riches qui continuent de dépendre des énergies fossiles. Donc, il y a déjà un problème d'environnement qui va se créer. L'incohérence, selon moi, l'ODD ne prend pas en compte l'énergie nucléaire qui est controversée, mais peut être une source d'énergie propre. La dépendance aux énergies renouvelables peut aussi présenter des défis techniques. Par exemple, on dit l'énergie propre, on va à l'électrique. Quand on va à l'électrique, ça dit qu'on développe beaucoup de batteries. Comment est-ce qu'on va éliminer ces batteries? Comment est-ce qu'on va les recycler? Et pour qu'il y ait des batteries, il faut les matières premières qui peuvent produire ces batteries-là. Et la majorité, 70%, se trouve en République démocratique du Congo. On a le coltan, on a le cobalt, on a tout ce que vous voulez pour faire ces batteries-là. Il faut alors que les enfants continuent à travailler dans les mines pour qu'on puisse atteindre cet objectif d'énergie propre, aller la transition vers les énergies électriques. Selon moi, on veut trouver la solution à un autre, mais on crée un autre. Toutes ces batteries-là, où est-ce qu'on va les recycler? Dans des pays où ils ont un problème d'écouler les déchets, ainsi de suite, ou de recycler les déchets. Comment est-ce qu'on va s'en sortir avec les batteries? Parce que toutes les voitures maintenant ont tendance à devenir électriques. Plus de voitures électriques, plus vous devez exploiter les gens dans les mines. Donc il y a déjà un peu une certaine incohérence pour moi avec l'ODD numéro 7. Par rapport à la RDC, il semble que l'objectif numéro 7, d'après les statistiques que je trouve en ligne, on dit que ça a fait des progrès, mais il y a environ 19% de la population en 2021, principalement dans les zones urbaines, avait accès à l'électricité. Si on dit que dans la capitale, il y a 10 millions, 15 millions, donc 19% de ces 10 millions avaient accès à l'électricité en 2021. Ça, c'est dans les zones urbaines. Les statistiques disent ceci. En Afrique, environ 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'énergie. Et ce qui est vraiment choquant, en République démocratique du Congo, 90% de la population dans les zones rurales n'ont pas accès à l'énergie. Alors, comment est-ce que vous allez amener une éducation de qualité là où les gens n'ont pas l'énergie? Comment ils vont travailler dans les laboratoires? Comment ils vont faire des expérimentations?
Aujourd'hui, dans certains villages, on a des jeunes qui amènent leur groupe électrogène à l'école pour faire des travaux. Est-ce que le problème, c'est d'attaquer le problème d'énergie renouvelable ou bien de trouver des moyens de créer une énergie alternative dans les zones rurales? Est-ce que c'est compatible? Je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un déséquilibre dans l'énergie en 2030, mais il est masqué sur les objectifs de développement durable en prétendant donner accès à l'énergie et à coût abordable à toute la population? Comment cela se fera? Il reste 6 ans, les amis. 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès. 90% de la population dans les zones rurales en RDC n'ont pas accès à l'énergie. Comment est-ce que cela peut se faire? On dit ceci, cet objectif, elle est très lointaine pour être atteinte en RDC. Malgré que la RDC a beaucoup de ressources naturelles, les infrastructures sont mal développées et sous-investies. On dit souvent que la RDC peut alimenter toute l'Afrique en énergie. Mais où sont ces infrastructures? Qui investit? Et qui maintient? À qui ça profite? Ce sont des questions à se poser. À vous les juges. Est-ce que vous croyez vraiment que ce sont des objectifs de développement durable ou des déséquilibres et des destructions? L'ODD, travail décent et croissance économique. Déjà, quand j'entends croissance, ça veut dire qu'on va produire plus, on produit plus des déchets. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on va atteindre l'ODD de l'environnement, un environnement sain. Je vous avais dit dans la vidéo avec la pauvreté que 90% des ressources du monde sont contrôlées par 20% d'une certaine population et que 80% de la population n'avait accès qu'à 20%. Alors, quand on dit la croissance économique, est-ce que ça sera la croissance économique de ces 20% de personnes qui tiennent 80% des ressources ou c'est la croissance économique des 80% de la population qui n'ont qu'accès à 20%? Ou bien on devrait parler de décroissance? Le secteur informel emploie au moins 80% de la population active en RDC. Le secteur informel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans l'informel dont le gouvernement n'arrive pas à tracer et qui pouvait bénéficier justement si cet argent revenait dans le système. Mais 90% de la population travaille dans l'informel. Le taux de chômage en RDC, il est d'environ 11%. Ça, c'est en 2020. Hein. Je ne sais pas sur quelle base de quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on est à plus de cela. Mais on dit qu'en 2020, le sous-emploi reste toujours un endémique, surtout chez les jeunes. Dans ces données ici, ils analysent le sous-emploi et le chômage. Le problème de chômage ici est encore un défi en RDC. Je ne sais pas comment en 6 ans, ils vont trouver des travails décents et une croissance économique en RDC ou en Afrique, alors que ce sont ces pays même qui freinent le développement et l'avancement de ces pays-là, justement en finançant des guerres et certaines ONG qui résolvent les symptômes sans aller à la racine des problèmes. L'objectif numéro 7. Voici ma critique quand il s'agit de la faisabilité en RDC. C'est difficile parce que malgré le potentiel hydroélectrique de la RDC, on n'a pas pu développer les infrastructures. C'est pas suffisant pour pouvoir produire toute cette énergie-là. Alors, réalité ou déséquilibre? C'est vraiment un déséquilibre parce que des investissements massifs dans l'énergie renouvelable sont nécessaires pour rendre cet objectif réalisable. Pour le travail décent et croissance économique, faisabilité en RDC, très difficile. La RDC dépend fortement de l'exportation des ressources naturelles et la plupart des emplois sont dans l'économie informelle. Je vous ai dit que c'était 80% dans l'informel. Donc la corruption et l'instabilité politique limitent la croissance inclusive. Alors qu'on dit qu'on veut chercher l'égalité, tout ça, c'est compliqué parce que dans les mines même, vous voyez, c'est les garçons qui sont plus dans les mines. Maintenant, on voit des femmes à cause de la pauvreté. Réalité ou déséquilibre pour l'objectif numéro 8. C'est un déséquilibre pour moi, pour la RDC, parce que une diversification de l'économie et des réformes du marché du travail sont indispensables pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est compliqué. Je ne sais pas comment ces gens vont faire en 6 ans qui nous restent pour pouvoir sortir la RDC de tous ces défis-là. C'est pour ça que je les appelle des objectifs de déséquilibre et de destruction. Parce que je souhaite vraiment que Dieu nous prête vie et qu'en 2030, nous puissions être là pour voir réellement à quoi va ressembler le monde qu'on va nous donner. Est-ce que réellement il y a cohérence quand l'accent est mis sur la croissance économique
et une tension avec les limites planétaires, la nécessité de réduire la consommation dans les pays riches. Ils veulent faire la croissance, mais il est impossible de pouvoir gérer les conséquences de la croissance sans créer d'autres problèmes. Ainsi, on a fini avec nos objectifs numéro 7 et 8. Ces objectifs, je vous dis, devraient nous alarmer un peu et que nous puissions prendre conscience qu'elles sont contradictoires. La durabilité de ces objectifs sont en contradictoire avec notre environnement. Parce qu'on ne peut pas parler d'une croissance économique sans qu'il y ait un effet sur l'environnement. Donc, pour vraiment avoir un environnement sain, il est très difficile de promouvoir la croissance économique à tout prix, quels que soient les effets néfastes que ça a sur l'environnement. C'est vraiment difficile de pouvoir réaliser cet ODD, surtout en RDC et même dans certains pays du monde. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer la page, de la partager, de s'abonner. Ici, c'est la Cour suprême. Nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Vous êtes les juges, c'est vous qui donnez le verdict. Surtout, n'oubliez pas, faites des commentaires, posez vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Merci et à très bientôt. On va accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.